Donc, sur ton site, tu as e-book Maman. C'est ça l'onglet, là, dans le fond, l'URL. Si jamais tu veux le changer, c'est peut-être moins efficace pour le référencement SEO. Là. Donc, c'est super important le slug, dans le fond, que tu choisis pour des pages qui soient optimisées pour le SEO. Fait que ça soit vraiment facile à trouver. Là. Si c'est pourquoi maman est fatiguée, ça pourrait être fatigue, guide pour maman fatiguée ou quelque chose comme ça. Tu pourrais choisir un slug là, qui, dans le fond, va te servir plus pour les moteurs de recherche. Donc, on est sur cette page-là. Je voulais te montrer un peu là, comment c'est fait par rapport au e-book puis à MailerLite. Fait que sur cette page-là, dans le fond, tu as le formulaire qui est là, évidemment. Tu as un mock-up. La plupart des visuels sur ton site, là, ce sont des images des montages qui ont été faits dans Canva. Quand je t'ai remis, dans le fond, tout ton dossier de travail, tu as reçu le lien vers ton dossier Canva avec tous tes visuels, tes photos, tes montages et tout ça. Fait que tu as la page ici. Dans le fond, là aussi, tu vois, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu, là, la superposition d'arrière-plan avec le petit bleu mauve par-dessus l'image. Donc, l'image de base, elle n'est pas de cette couleur-là, mais j'ai mis un overlay, donc une superposition d'arrière-plan. Fait qu'on voit, c'est toutes des choses qu'on a vues là, dans la formation sur la gestion des pages avec Elementor. Si on a deux colonnes, des titres et tout ça, fait que ça, c'est relativement ça. C'est la même section, dans le fond, qui a été utilisée, que j'ai copié-collé de l'autre page. Fait que j'ai tout simplement pris la page, je l'ai copié-collé ici, la section, en fait. Puis ici, c'est un autre overlay. Je vais te montrer des petites choses aussi qu'on va pouvoir modifier sur cette page-là. Donc, on va aller dans l'élémentaire que j'ai déjà ouvert, dans le fond, là, ici. Donc, je vais t'en parler dans quelques secondes. Je vais juste te montrer là, ici, par exemple, je l'ai juste repéré. Si jamais ça ici, je le veux centré, parce qu'il n'est pas centré, je vais aller dans les styles, je vais aller le mettre centré, par exemple. Okay, c'est une modification que je voulais faire, là, que j'ai remarqué. Et ici, une chose que je peux vouloir faire, puis que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, dans le fond, je vais cliquer sur les petits points et c'est la place que l'image prend en arrière. Là. Fait que je vais aller dans les styles. Puis là, j'ai sélectionné l'image ici, mais je trouve qu'elle coupe mal. Là, juste pour te dire, là, on ne voit pas vraiment l'usage de l'enfant. C'est comme coupé. J'aimerais ça qu'elle soit un peu plus mieux placée. Fait que si c'est marqué centré en haut dans la position, là, je vais faire centré au centre pour que ça ait plus l'air de ça. OK? Fait que je peux choisir le différent centré en haut, centré à gauche, à droite et tout ça. Je peux changer en bas à droite. Je pourrais changer l'emplacement. Par défaut, ça a l'air de ça, mais je peux aussi la personnaliser. L'emplacement, je pourrais le faire personnaliser puis aller changer la position Y et tout ça. Là, Y, je ne change pas parce que de gauche à droite, je ne veux pas que ça bouge de là. Mais de haut en bas, je pourrais changer un petit peu, ça a l'air de ça. OK? Puis là, bien sûr, mobile, c'est correct. Sur tablette, je veux dire, et sur mobile, ça a l'air de quoi? C'est correct aussi. OK? Donc, c'est des petites choses, là, c'est vraiment pointu, là, OK? C'est vraiment pointu, mais c'était sur cette page-là en particulier, donc je voulais t'en parler, là. C'était sur la page là, pour le téléchargement du e-book. Donc, ça, c'est le genre de petites modifications que je voulais quand même faire pour que ça soit plus beau. Fait que je vais remettre ça en tablette, donc pas en tablette, mais en ordi. Fait que là, on voit un petit peu plus le visage là, de l'enfant ici. Je vais mettre un peu plus. OK. Donc, je suis un peu perfectionniste là-dessus. Là, ces modifications-là que j'ai faites, je veux les conserver, je vais faire publier. OK. Fait que moi, je suis un peu aussi accro là-dessus. Là. Dès que je fais quelques modifications, je publie instantanément. C'est un réflexe que j'ai si jamais ton Internet plante ou ton ordi ferme ou que tu as un bug technique et que tu n'as pas sauvegardé puis ça fait 3 heures que tu travailles, tu vas parler au petit seigneur. OK? Donc, j'arrive dans le vif du sujet avec la boîte ici. Donc, ici, ben, c'est une boîte de titres, dans le fond, là, normal. Donc, comme on a vu sur la gestion des pages, l'image ici. La boîte ici, OK? Ça se peut que ce soit ce formulaire-là éventuellement que tu changes ou que tu veuilles créer une nouvelle page avec plusieurs outils, dans le fond, à télécharger ou qu'il y ait plusieurs pages avec chacun un outil à télécharger ou l'accès à quelque chose qui nécessite l'inscription via ton profil MailerLite. OK?
Donc, ton profil MailerLite, là, il est déjà configuré, il est déjà linké, dans le fond, là, quand on a vu ici, là, j'ai déjà joint à ton compte MailerLite. Ça, tu n'as pas besoin de toucher à ça. Ce que tu vas avoir besoin de faire, par contre, ça va être d'avoir des formulaires qui sont indépendants selon ce qu'ils ont à télécharger ou ce qu'ils vont recevoir ou vraiment important que dans ton compte MailerLite, tu aies des listes, ils appellent peut-être ça des groupes dans MailerLite, des groupes d'abonnés qui sont distincts. OK? Donc, par exemple, dans MailerLite, en ce moment, tu as probablement un groupe pour le téléchargement de ce guide-là. OK? Puis c'est dans ce groupe-là qu'on a créé une automatisation pour recevoir la séquence de courriel qu'on a déjà configurée. OK? Fait, dans le fond, il y a un form qui est attaché à ce groupe-là pour recevoir ça. OK? Si jamais tu as un autre outil gratuit qui va s'appeler peut-être les 7 astuces, puis c'est une vidéo, par exemple, peu importe, OK? Tu vas avoir une autre page web avec un autre formulaire qui va mener à un deuxième groupe d'abonnés avec une deuxième automatisation dans MailerLite pour recevoir ta vidéo ou ta série vidéo, peu importe. OK? Ce qui est important de comprendre, c'est que tu as un formulaire par groupe dans MailerLite, par outil. Parce que si tu crées le même form pour n'importe quel outil, ben, ils vont recevoir toute la même affaire. OK? Fait que dans MailerLite, c'est pas vraiment une formation MailerLite, mais c'est important de comprendre que tu as un outil, tu as un groupe par outil, puis tu as une automatisation qui a été faite pour ça. OK? Fait que ton form ici, il est relié à cette liste-là. Fait que pour te le montrer, on est dans les forms ici, là. Je suis allée dans MailerLite, on est dans Sign Up Form, puis il est là ton form, OK? C'est là, puis je vais rentrer à l'intérieur pour te montrer, là. C'est là qu'on a configuré qu'est-ce qui allait être ici, OK? Donc, dans Form, Sign Up Form ici, MailerLite, Sign Up Form, ici, je peux faire Edit. Je vais faire clic droit dans un nouvel onglet pour te montrer. OK. OK. Fait que là, ici, il n'y a rien. C'est important. Parce que si tu mets des mots ici, ils vont apparaître sur la page. OK? OK, ici. Fait que si je mets des mots ici, des éléments, là, ils vont apparaître là, ici. Ils vont s'apparaître là. On n'en veut pas, OK? Parce que nous, on l'a déjà fait dans notre design. OK? Fait que c'est super important. Il n'y a pas rien là, il n'y a pas rien là. Ici, c'est qu'est-ce qui apparaît quand la personne elle a rempli le formulaire. Fait que le test, Nathalie, j'en ai déjà, là, je vais juste inventer, là, comme j'ai dit, ton Alicia, en commercial, là, il est là, BBB, OK. Là, je vais faire, je veux le guide. Bravo, va vite, ça, OK, ça, je vais te montrer. Comme je te dis, tu iras l'effacer, là. C'est ce que j'ai mis ici, OK. Donc, on est dans MailerLite, Sign Up Form, ça ici. Fait que ça aussi, c'est une phrase que tu vas pouvoir changer si jamais tu recrées un autre formulaire. Là, ici, le field label, ton meilleur courriel, c'est ça qu'on voit. Ton meilleur courriel, adresse courriel, parce que sinon, c'est en anglais. OK? Fait que moi, je l'ai fait de même. Je veux le guide, c'est ce qui apparaît dans le titre du bouton. Fait que c'est ce qu'on voit ici. Là, je vais actualiser. Je veux le guide. OK. Bon. Donc, ça ici, puis en French, donc français. Et tu as un autre onglet ici qui est Form, Field and List. Et ta liste dans MailerLite s'appelle Guide gratuit, maman, pourquoi tu es fatiguée. OK? Donc, si tu crées, par exemple, un nouvel outil gratuit, comme j'ai dit, tu vas créer une nouvelle liste dans MailerLite, ça s'appelle un groupe. Puis, tu vas créer un nouveau groupe dans MailerLite, par exemple, pour conférence, puis là, ça demande une inscription, conférence web, admettons. Puis c'est gratuit, là, on s'entend, il n'y a pas rien de payant dans ça, là, il n'y a pas de transaction financière. C'est vraiment pour les abonnements infolettres. Donc, tu aurais une conférence ou un webinaire ou peu importe. Puis là, tu vas faire un nouveau groupe dans MailerLite, le groupe webinaire, par exemple. Puis là, ben ici, quand on créerait un nouveau formulaire, on irait sélectionner, cocher le nouveau groupe, OK? Puis là, je ne vais pas rien faire ici, là, mais on voit ici que ça s'appelle ton prénom. C'est ça qu'on voit ici. Sinon, c'est name. Email, c'est ça qui apparaît ici. Donc, je l'ai changé. Juste ici. Email, je l'ai changé par ton meilleur courriel. C'est ici que j'ai fait ça. OK? Donc, voilà. Et le email placeholder, là, adresse courriel, c'est ça ici. OK? C'est ce qu'on voit ici, adresse courriel. Si je change
ça ici, là, juste pour te montrer. Si je change ça pour ton adresse courriel, puis je fais save, on n'oublie jamais de saver une modification. Fait que là, je modifie ce form-là, je fais save. On voit ici, j'ai ajouté. Si on va sur le site web, je fais actualiser, il vient d'apparaître là, ton en majuscule. OK. Donc, je ne vais pas faire ça, je vais le remettre comme c'était. Et là, je vais faire Save Form. Je vais retourner ici, je vais faire actualiser. Là, il est redevenu normal. OK? Donc, fait que ici, dans le fond, là, on voit Edit, on voit Delete, je peux le supprimer complètement. Et si je fais Edit, là, je l'ai ouvert dans un autre onglet, c'est ça ici. Puis, il y a deux onglets à vérifier. Il y a le Form Detail puis le Form Field and List. C'est là qu'on choisit dans quelle liste on veut envoyer le form. Celui-là, il est déjà configuré. Ta séquence est déjà faite dans MailerLite. Tout est correct, OK? Puis là, ben, quand on fait un form comme ça, ben, on a un code court ici, OK? Puis c'est avec ça qu'on vient le mettre dans notre page web, OK? Fait que ici, ça ici, là, ça, c'est un widget de code court, OK? Donc, si je vais sur le petit plus, et là, je cherche les codes courts, je cherche. Ah non, je ne le trouve pas. Je vais taper code et il est là ici. Je le prends, je le glisse dans la page. Puis là, ben, il n'y a rien, évidemment, il n'y a rien. Mais je pourrais avoir le form que je vais aller chercher. Le form ici. Je vais aller copier et je vais aller le coller ici et là, mon form va s'afficher. OK. Donc, code court ici. Là, on voit pourquoi c'est pas pareil. C'est parce que dans les ici, j'ai probablement mis dans avancé du marge interne à 5. Donc, si je voulais la même affaire, je pourrais aller faire la même chose, mais je peux aussi juste copier-coller le style. Fait que je vais faire copier, coller le style et les marges viennent d'apparaître autour. OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on va ajouter. Dans le fond, là, le code court, c'est ça qu'on utilise pour mettre notre form. Fait que si je crée un deuxième form, il devrait s'appeler le ID égale 2. Puis, si j'en crée un autre, là, il va le faire. OK? Donc, je vais juste passer ici. Je vais aller enlever ma modification. Je vais faire supprimer ça. Je vais m'assurer que je ne me suis pas trompée. J'ai vraiment... OK, c'est bon. Publier. OK. Donc, pour créer un nouveau form, OK? Fait que là, par exemple, là, tu pourrais recréer une nouvelle page, dupliquer celle-là. Tu comprends le principe là, pour monter la page. Je te l'ai montré là, dans une autre vidéo. Mais pour créer un nouveau form, dans le fond, moi, ce que je fais toujours quand je crée un nouveau form, étant donné que tu en as un qui est déjà comme monté puis que tu voudrais repartir un peu de ça, moi, je garde mon form original d'ouvert là, OK? Celui-là que j'ai fait, là, je le garde, OK? Et là, dans les forms ici, on est dans MailerLite Sign Up Form, je vais faire Add New. Add New. OK? Donc là, je crée un nouveau formulaire. Je prends toujours celui-là. Celui-là, je ne le touche pas. Il y a trop de codage à faire là-dedans. Je ne touche pas à ça. OK? Donc, puis de toute façon, celui-là, c'est un form que tu créerais dans MailerLite, que tu copie-collerais dans ton site. Fait que là, je pars de là. Je fais Create Form. Et là, j'ai une liste à choisir. Par défaut, là, en ce moment, tu n'en as rien qu'une et c'est pourquoi maman est fatiguée. C'est pour ça que je te dis, si tu crées un webinaire ou un autre outil gratuit ou une série de vidéos ou une inscription à l'abonnement courriel ou peu importe, n'importe quel groupe d'abonnés que tu vas te créer dans MailerLite, tu vas pouvoir aller sélectionner un autre. Tu vas les avoir aussi la liste. Si tu as un groupe, par exemple, clients actuels, je donne un exemple, tous tes clients actuels, tu veux leur envoyer, dans le fond, un courriel, peu importe, tu pourras avoir une liste ici pour ça. OK? Mais là, évidemment, ils n'ont pas besoin de s'inscrire sur ton site web s'ils sont déjà clients actuels. Là. Mais c'est juste pour te dire, dans le fond, là, tu vas avoir d'autres listes ici si tu crées d'autres groupes dans MailerLite. Fait que là, ici, je suis amenée à choisir le groupe. Fait que là, j'en ai rien qu'un. Fait que je vais encore prendre lui pareil. Mais là, en faisant ça, si quelqu'un s'inscrit sur ce nouveau formulaire-là, va recevoir quand même l'automatisation. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est juste pour la forme, OK? Fait qu'en théorie, tu ne crées pas deux formulaires pour le même outil, là, puis la même automatisation de courriel qui va partir et tout ça, là.
Donc, ici, dans le fond, je vais lui donner un titre. Ça n'apparaît pas sur le site, ça. Fait que je peux utiliser le titre temporaire, comme ceci. Et là, ben, je vais faire Create Form. OK? Évidemment, là, je ne veux pas faire deux formes pour la même liste, puis qu'il y ait tout le même outil, puis la même automatisation. Mais là, pour la formation, ça va être ça. Donc là, tu vois, ID2, j'ai un deuxième ici. OK? Fait que là, je vais le modifier. Fait que là, pourquoi j'ai dit que j'ouvrais lui en même temps, c'est que je me fie aux informations pour ne pas me tromper, dans le fond. Fait que si je sais que je veux rien, j'efface. Et si je sais que je veux rien, j'efface. Ici, par défaut, c'est tout le temps en vert. En vert, c'est pas très beau avec mon site là, que je veux. Fait que, tu sais, moi, je vais prendre ça, qui a déjà été fait avec ma bonne couleur que je voulais, puis tout. Fait que je vais faire sélectionner tout, je vais faire copier, puis je vais aller ici, je vais faire coller, sélectionner tout, coller. Fait que là, évidemment, peut-être que c'est pas ta copie du guide dans quelques secondes, mais c'est peut-être ton accès à la masterclass, whatever. Fait que là, je vais changer ton accès à, là, je fais des fautes, là, c'est pas grave, à la masterclass ici, OK? Ou dans tes courriels, par exemple, dans tes courriels. Là, la phrase n'est pas belle. Là, va vite voir tes courriels, tu vas savoir dans tes courriels. Ça n'a pas rapport, OK? Je sais. C'est juste pour la formation. Fait que j'ai changé la phrase et tout ça. Bon. Là, je regarde ici. Je suis comme, ah, qu'est-ce que j'avais fait de l'autre bord? J'avais fait ton meilleur courriel, adresse courriel, je veux le guide. OK, OK, OK. Fait que là, je peux copier-coller tout simplement, là, mais ils sont déjà enregistrés dans mes affaires. Fait que je vais aller là, ton meilleur courriel, adresse courriel, je veux le guide. Ici, ça serait yes, I'm in, mettons, OK? Là, c'est pas important, là. OK. Défaut français, French, please wait message, j'en ai pas. Si on regarde ici, là, j'en ai pas. Et là, avant de faire save, je vais quand même aller dans l'autre onglet ici pour aller, on voit, il y en a juste un par défaut. Fait que là, j'aurais juste un champ dans mon formulaire. J'aurais juste email, dans le fond. Fait que c'est pas ça que je veux. Je veux quand même qu'il y ait prénom aussi. On voit ici dans Form and List, j'ai les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Name, je vais activer ça, le crochet, puis là, je vais le déplacer parce que je le veux au-dessus de courriel. Je veux Name, puis après ça, courriel. Puis là, ici, ben, je ne veux pas Name, je veux prénom. Et ici, je ne peux pas le changer, mais il est là ici, okay, comme on a vu tantôt. Donc là, j'ai fait les modifications que je voulais et tout ça, tout est beau. Je vais faire Save Form. OK? Alors, mon form numéro 2 est sauvegardé. Je vais prendre ça ici, je vais faire copier et je vais aller le mettre sur ma page. Donc, le code ici, le shortcode, là, je vais aller retourner sur ma page ici et là, pour les besoins de la formation, je vais faire copier, je vais faire dupliquer ici. Je fais un clic droit finalement, là. J'ai fait un clic droit, j'ai fait dupliquer et il est apparu ici. Fait que je retourne dans le contenu et là, j'ai le 1. Je pourrais tout simplement tout faire ça comme ça. Et là, j'ai le 2. Et là, tu vois, mon 2, c'est Yes, I'm in. OK? Fait que c'est celui que j'ai changé, là, que je viens de faire. Donc, c'est vraiment le deuxième bouton que j'ai créé, qui est, pas le deuxième bouton, le deuxième formulaire qui est là que j'ai créé. Et je vais faire une autre inscription. Ça va tomber dans la même liste avec le même abonnement. Là, on s'entend, il faut vraiment que tu aies un formulaire par séquence, là, par automation, par outils différents. Sinon, si tous tes formulaires vont mener à maman, pourquoi tu es fatigué dans ton automatisation que tu as sur MailerLite. OK? Fait que je le répète, là, mais c'est super important. Tu as une automatisation, un groupe par formulaire différent. OK? Donc là, je l'ai fait ici. Fait que là, bien évidemment, je vais faire publier parce que je veux enregistrer cette notification-là. Je vais aller sur la page du e-book, je vais actualiser. Et là, je vois que j'ai mon Yes, I'm in, qui est mon deuxième forme. Et là, ce que je veux valider avec toi, c'est ma deuxième phrase. C'est celle que j'ai mis ici, dans le fond, là, que c'est vraiment elle qui va afficher, dans le fond. Donc, ici, je vais à la bonne place. Donc, je recommence ma procédure, le test avec la mauvaise adresse
Alicia, là, j'ai inventé ça. Et Yes, I'm in. Je clique à l'intérieur et ma nouvelle phrase qui est là, ton accès à la masterclass dans tes courriels. OK? Donc, tout fonctionne. En théorie, là, tu devrais voir arriver tes adresses courriels fictives, là, tu les enlèveras. Mais c'était pour te montrer, dans le fond, puis là, ben, dans le fond, ces deux formulaires-là mènent à ça, puis ils vont recevoir le e-book puis ta séquence, OK? Donc, voilà pour ça. Je vais aller sur la page, je vais supprimer ce formulaire, supprimer, je vais publier, je vais garder la page comme elle était et je vais retourner dans les formes et évidemment, là, je vais retourner sur MailerLite. Le titre ici temporaire, là, ce formulaire-là, je vais l'effacer, delete, je vais faire OK et il est délité, donc non accessible. Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour l'automatisation, dans le fond, d'un petit formulaire là, pour intégrer, en fait, pas l'automatisation. L'automatisation, elle se fait dans MailerLite, mais c'était pour intégrer, dans le fond, un formulaire. Là, puis quand tu actualises la page, dans le fond, je vais actualiser ici la page. OK. Voilà. Donc, le site, là, il est revenu comme il était. Donc, c'est ce qui complète là, la formation sur l'intégration du formulaire MailerLite. C'est sûr qu'il y a une partie dans MailerLite là, sur les automatisations et tout ça là, qui n'est pas couvert ici, mais c'était vraiment pour te montrer comment créer le formulaire et tout ça. Puis, ce qui est vraiment important, je le répète, c'était un formulaire par outil, puis que dans MailerLite, tu as vraiment un groupe qui est pour cet outil-là, puis l'automatisation qui suit aussi, qui est individuelle là, à chacun des outils. Donc, voilà.